Avec le confinement, la solitude me pèse de plus en plus jour après jour. Heureusement, les réseaux sociaux sont là pour nous permettre de faire plein d'apéros Facebook tous les jours. Tous les jours avant le confinement, on allait dans le parc à côté des docks avec les camarades. Ah, on en a fait des parties, hein. Ça a peut-être l'air con vu comme ça. Et avec nos consommations, nous, on a renfloué les caisses de la CGT. Et puis, ça nous entraîne à viser. Alors, la prochaine fois que les CRS viendront casser les piquets de grève, ce sera œil pour œil. Je peux dire maintenant, plus rien ne me fait peur. On va voir ce qu'on va voir, Joseph. Prépare-toi pour mon petit cadeau. Bon, aujourd'hui je me calme sur les apéros Skype. 3 dans la même journée hier, c'était pas facile, hein. Attention, on n'a pas fait que boire, hein. On a aussi parlé politique. D'ailleurs, j'ai appris que les collèges et les lycées allaient rouvrir avant les universités. Probablement pour que Castaner puisse passer le bac. Tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que ça peut être? Oh bah ça alors. Pour Joseph. Oh bah c'est moi. Bon, j'ai reçu un gros colis là. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans, hein. Oh bah ça alors. Eh bien, ça c'est une surprise. Je me demande quel est le camarade qui a fait ça. C'est sympa, mais en même temps, en période de confinement, m'offrir autant de bouteilles alors que j'ai pas grand chose à faire, ça va pas être terrible pour mon foie. Enfin, on va quand même regarder ce qu'il y a dans la lettre. Alors, Joseph, comme tu le sais, notre dernière rencontre s'est plutôt mal terminée. Ma mâchoire s'en souvient encore. Je ne peux rester sur une défaite. J'ai vu sur ta chaîne que tu te prenais pour un grand sportif, c'est pas faux, mais aussi pour un bon buveur, c'est pas faux non plus. Alors j'ai une proposition à te faire. Comme l'a mis mon ami Edouard, la politique, c'est comme la boxe. On reçoit des coups et on en donne aussi. Ah, Edouard, ce bon Premier ministre qui s'est laissé pousser la barbe pour cacher qu'il a une tête d'enculé. Et un petit truc qu'il a oublié, c'est que pour la tête d'enculé, le regard, ça joue beaucoup. Alors, tu as eu l'avantage la dernière fois. À présent, c'est mon tour. Je te propose un petit défi que je t'ai concocté avec mon ami Castaner dans une de nos soirées. Oh, putain, quelle belle soirée. Je pense que j'aurais eu plus de conversations avec un bébé mort qu'avec les deux réunis. Pour cela, je te donne rendez-vous à 21h pour un apéro Facebook. Mon compte, c'est Jean-François Lallemand. Tu recevras avec cette lettre de quoi m'affronter. Dans mon immense philanthropie, ouais, alors ça c'est le mot parfait, philanthropie. Voler en grand pour restituer en petit. En gros, le concept parfait du bourgeois qui veut se donner une bonne conscience. Bon, alors continuons cette merde. Je t'offre gracieusement ces nombreuses bouteilles pour que l'on s'affronte à armes égales. Je te préciserai les règles sur Facebook, signé Jean-François. Eh ben, il manque pas de toupet celui-là. Enfin, après tout, atomiser un petit con prétentieux comme lui, ça va me faire plaisir. Allez, vivement ce soir. Alors c'est bon? Tu as bien compris les règles de ce jeu à boire? Mais bien sûr que j'ai compris, c'est pas le problème. C'est juste que c'est de la merde ton jeu. Puis c'est triste en plus. Putain, on dirait que tu l'as inventé avec Blanquer. Ah bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes chez moi, dans 1 heure à peu près. D'ici là, j'arriverai à inviter quelques potes. Et là, on verra lequel c'est le meilleur de nous deux. Bon bah ok, si tu veux. Allez, bah on fait comme ça. Non mais t'inquiète, je suis sûr qu'il a une petite bite en plus. On va le défoncer, c'est sûr, mon gars. Ah mais c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'un bourgeois comme lui va venir faire avec des prolos comme nous? Ouais, il y a un truc qui m'étonne. Ah, c'est peut-être lui qui est en train d'arriver, ça.
Salut. Salut toi. Hein? On va t'en veux une comme ça? Ouais, une petite bière, 12 degrés, un rapport qualité-cuite incroyable. J'en ai d'autres, hein? Non merci, ça va. Je vais plutôt commencer par un petit rhum. Oh bah comme tu veux. En tout cas, santé bonheur, hein. Puis un doigt dans ta sœur. Ah bah pour une fois que t'aimes les rhums, tiens, bois donc ça. Ouais, 7, 8, 9, eh bien 10, 11. Et non mon petit gars, encore perdu. Mais Le putain! 11 il a été remplacé par Jimmy à une énorme bite. Vas-y, tu peux boire, hein. Tiens, je te ressors une canette. Hop, la Jupiler. Ça va te rappeler ton crétin de président. Maître de l'Olympe avec ses 19 Ah, laquais. c'est vraiment de la merde ton jeu, hein. Vas-y, on change. Ah, ben voilà Amine. Salam alaikum Joseph. Ouais Amine mon pote, comment ça va? Putain, tu m'as invité à une soirée à boire là? T'es pas en con quoi, je bois pas d'alcool. Non, mais reste un petit peu avec nous. L'idée c'était que tu vois un petit peu ce que c'est que le vrai peuple, que tu sortes un peu de tes doctrines moyenâgeuses. Allez, il faut bien que tu t'amuses à ton âge. Non mais c'est hors de question. Eh, je vais ouvrir une bouteille de chouf juste là. Tu peux au moins rester regarder, c'est un signe là. Bon, ok. Je reste un petit peu, mais pas longtemps alors, hein. Allez, viens, messieurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Petit fuck the dealer, ça vous dit, non? Ah, t'as raison, un petit jeu de cartes, ça peut être cool, hein. Tiens, attends, je reprends un. Tiens. Je te laisse distribuer. Non, mais range-moi le jeu, il est nul. J'en ai pris un, tu vas voir. Hop, incroyable. T'as vu ces loches? Parfait, quoi. Je commence? C'est parti. Non. Et non. Ça a été un 5. Tiens. Toi, Joseph. Oh, celle-là, elle m'excite aussi, mon gars. Non. Ah, putain, c'est bon. À toi. Et merde, encore une blonde. T'aurais pas quelques blanches, quelques white, quelques blancos? Et sans déconner, t'as pas bientôt fini avec tes références pourries, là? Ah, tu veux une blanche? Blanche de Bruxelles, comme ça devrait convenir, non? Allez hop, prochaine carte. Ah, un valet. Bon bah, 2 pour toi Joseph du coup. Non, mais tu bluffes, c'est évident. Tiens, regarde. Putain, je croyais que c'était un balai. Ah bah ça, à force de côtoyer les membres du gouvernement, hein, des valets, t'en vois partout. Valet du patronat par-ci, valet du MEDEF par-là. Allez, bois. Ouais, bah ok. Ouf, pas facile, hein. En tout cas, on l'a couché, l'autre guignol. Non, c'est pas très dur, hein, c'est une fiette, ce mec. Bon, continue. À 2. Ouais, si tu veux. Allez, entonnoir. Bon, bah on dirait que Jimmy a succombé aussi. Mais c'est quoi? Le téléphone de Jean-François? C'est nickel ça. Oh, en plus, il est pas bloqué. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah mais vas-y, regarde s'il n'y a pas sa meuf. Non mais attends, ce con, il a fait une vidéo pendant qu'il était ici. Voyons voir ce que c'est. Ça y est, je suis entré au sein de l'ultra-gauche française. C'est dingue tout ce que j'ai vu ici. Un paquet de torchons, du bordel partout. Mais regardez-moi ça. Même dans le chiotte, on arrive à trouver un drapeau avec. Moi, je pense que je vais me torcher avec avant de partir. Et puis, ces magazines. Une absurdité, une vraie absurdité. Un espèce de pamphlet contre le patriotisme, comme quoi ça serait mauvais pour les ouvriers. Tout ça lié à une dialectique néo-marxiste. Oh, c'est un ringard. Je me demande si je vais trouver des preuves plus accablantes dans tout ce bordel.